Yo, nous voici pour l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen. L'épisode commence avec un adolescent enfermé et ligoté dans une salle d'exorcisme, devant soi-disant un professeur d'école d'exorcisme au nom de Satoru Gojo. Un gars avec un bandana sur les yeux, avec les cheveux blancs, gris, un petit peu comme Kakashi. Ah, je suis désolé, c'est la vérité. En tout cas, ce jeune garçon est condamné à mort. On fait un bond en arrière pour savoir pourquoi Itadori Hyoji, un jeune adolescent de 15 ans, a pu se retrouver dans cette situation, qui comme par hasard fait partie d'un petit club d'exorcisme dans son lycée, avec 3 membres, en le comptant lui. Ah oui, je vous ai pas dit, il est doté d'une force physique incroyable, il est même plus fort que son professeur de sport. Et apparemment, c'est uniquement grâce à sa force physique. Il est naturellement doué. Un jour où il rendait visite à son grand-père, qui est malade, un grand-père qui plus est, qui n'aime pas trop les visites, un monsieur un petit peu solitaire et aigri, lui sert un discours comme quoi il doit aider les gens plus faibles que lui et qu'il doit passer un maximum de temps avec les gens qu'il aime. Juste après avoir dit ça, le grand-père s'allongea sur son lit d'hôpital et mourut. Oui, comme ça. Il est mort. Il n'a même pas eu le temps de faire son deuil que à l'hôpital, un certain Megumi Fushiguro vient le voir pour lui parler d'une certaine relique, apparemment très dangereuse. Il révèle aussi à Itadori que dans le monde, il y a des esprits qu'on appelle fléaux, qui se nourrissent des mauvais sentiments des gens. Et ils se prolifèrent généralement dans les lieux publics comme les hôpitaux, les écoles, les lieux de travail, etc. Partout où les gens peuvent ressentir de mauvaises choses, du harcèlement, de la pression, la peur de mourir, de la haine, etc. Et ces fléaux, quand ils sont assez forts, peuvent aussi attaquer les êtres humains. Et justement, la relique qu'il a en sa possession est une relique d'un très puissant démon de rang S, moi je dirais même de rang S+. Pour la faire simple, c'est un bout de doigt enroulé dans un seau pour que l'énergie occulte ne s'échappe pas. Sauf que, petit à petit, ce seau est de moins en moins puissant et laisse un petit peu de l'énergie occulte s'évaporer. Donc, il y a des fléaux qui sont attirés. Pourquoi sont-ils attirés? C'est parce que s'ils le mangent, ils peuvent décupler leur force. Malheureusement, l'énergie occulte que Megumi avait sentie était juste les résidus de la boîte. Le doigt est en possession du club d'exorcisme. Et forcément, il est tard, le soleil est couché. Qu'est-ce que les deux petits camarades vont faire? Eh ben, ils vont commencer à enlever le parchemin qu'il y a autour du doigt pour faire un rituel maléfique, pour s'amuser, vous savez. Hein. Et directement, ils se font attaquer par un fléau qui a été attiré par l'énergie maléfique de ce doigt. Donc, Itadori et Megumi vont au lycée pour aller récupérer le doigt. Et les deux lycéens sont retenus par un fléau, on va dire dégueulasse, avec des visages et des bouches un petit peu partout. Megumi qui est sur les lieux et qui est un exorciste de type invocateur. Il a invoqué 2 chiens, sauf qu'il peut pas trop attaquer vu qu'il y a une prise d'otage. Et qui arrive en cassant la fenêtre de je ne sais où et récupérer ses 2 amis, c'est Itadori. On peut dire que c'est un sportif hors pair. Sasaki et Higuchi sont sauvés. Les 2 loups de Megumi sont en train de manger le fléau, littéralement. Donc tout va bien, il récupère le doigt dans la poche de Sasaki. Sauf que soudainement, tu as une main qui sort du plafond pour attraper Itadori et qui décide d'essayer de le bouffer, lui et le doigt. Un fléau d'ailleurs bien plus fort que celui qu'on a vu. En plus, Megumi s'est fait un petit peu ratatiner, il s'est fait démonter par ce fléau. Pas très fort le Megumi, pas très fort. Il se rappelle les mots de Megumi qui lui disaient que le doigt pouvait conférer des pouvoirs occultes, donc il bouffe le doigt. En même temps, il était obligé parce que c'était soit il mange le doigt pour avoir des pouvoirs et essayer de s'en sortir, soit il se faisait littéralement bouffer. Pas le choix. Et là, avec un mouvement de bras et ses griffes, parce que oui, maintenant il a des griffes, il a réussi à tuer le fléau assez facilement. Sauf que ce n'était pas réellement Itadori. C'est un démon qui a pris possession de son corps quand il a mangé le doigt. Et il a l'air d'être très content d'avoir un nouveau corps, ce démon. Il était un petit peu euphorique, sauf que à un moment donné, on a l'impression que Itadori commence à reprendre le contrôle de son corps.
encore. Fin de l'épisode. Voilà, tout simplement. Est-ce que le cliffhanger donne envie de regarder l'épisode 2? On va dire que oui, parce que le dessin est beau, c'est dynamique, les combats ont l'air d'être plutôt pas mal. Mais après, au niveau de l'histoire, c'est du déjà vu. On a déjà vu les mondes remplis de démons, d'esprits, etc. qui se nourrissent justement des malheurs des autres. Le héros qui a un démon à l'intérieur de lui, c'est du déjà vu. Je suis désolé, c'est la vérité. Mais on va continuer, on va regarder l'épisode 2 pour voir ce qui va se passer.